Salut à toutes et à tous. En octobre 2020, je vous relatais une étude qui visait à dénombrer les étoiles à partir desquelles la Terre peut être vue en transit devant le Soleil, la méthode la plus efficace à ce jour pour détecter une exoplanète. Aujourd'hui, les mêmes chercheurs approfondissent leur première étude et fournissent une liste exhaustive des étoiles qui ont pu voir ou qui pourront bientôt détecter la Terre par transit. Les étoiles qui se trouvent dans la zone de transit terrestre, qui est appelée l'ETZ, Earth Transit Zone. Et certaines de ces étoiles sont déjà connues pour abriter des planètes. L'étude est parue dans Nature sous le titre « Past, Present and Future Stars that can see Earth as a transiting exoplanet ». Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'étude de l'année dernière de Lisa Kaltenegger de l'université de Cornell et son collaborateur ne prenait en compte que la position actuelle des étoiles. Elle ne tenait pas compte de l'évolution de leurs points d'observation dans le temps. Pour la compléter, ils ont donc utilisé les données astrométriques du télescope Gaia et son catalogue très fourni des étoiles les plus proches du Soleil pour estimer quelles sont les étoiles à partir desquelles la Terre a pu être vue en transit dans les 5000 dernières années et aussi dans les 5000 prochaines années. Les astronomes se sont focalisés sur des étoiles qui se trouvent à moins de 100 parsecs du Soleil, ce qui fait 326 années-lumière. Ils trouvent en tout 1715 étoiles qui ont pu détecter la Terre depuis 5000 ans et 319 nouvelles où ce sera possible de le faire dans les 5000 prochaines années. Parmi ces étoiles figurent 7 hôtes d'exoplanètes connues, dont Ross 128, qui a vu la Terre transiter devant le Soleil dans le passé, ainsi que les étoiles Tiergarten et TRAPPIST-1, qui commenceront à nous voir respectivement dans 29 et 1642 ans. Pour obtenir l'image dynamique des étoiles qui peuvent voir la Terre transiter devant le Soleil, et combien d'années dure un tel point de vue, les deux chercheurs ont évalué la cinématique des étoiles propagée dans le temps grâce aux données de Gaia et son Early Data Release 3. Parmi les 2034 étoiles dans le Gaia Catalogue of Nearby Stars, qui se trouvent dans l'ETZ sur plus ou moins 5000 ans, 313 objets se trouvaient dans l'ETZ dans le passé. 319 y entreront dans le futur et 1402 s'y trouvent actuellement et depuis un certain temps. Les chercheurs montrent qu'il existe une grande diversité parmi ces 2034 étoiles. En utilisant les couleurs et la magnitude absolue, Kaltenegger et Faherty estiment les types spectraux stellaires et constatent que les naines de type M dominent l'échantillon avec 1520 spécimens, ce qui correspond bien à la distribution normale de la population du disque de la Voie lactée. Leur liste contient en outre 194 étoiles de type G, c'est-à-dire le type du Soleil, 12 étoiles de type A, 2 de type B, 87 de type F, 102 de type K, 7 naines de type L et 1 de type T. Et il y a aussi 109 naines blanches. Et au moins 12 étoiles se trouvent sur la branche des géantes. Le nombre d'étoiles qui peuvent voir la Terre aujourd'hui sont donc au nombre de 1402, dont 128 étoiles du type du Soleil, et 1050 étoiles naines rouges, de type M. Les astronomes ont également défini une zone de transit terrestre restreinte, ce qu'ils appellent l'ETZR, qui est la zone qui garantit une durée conséquente de transit de la Terre, qui est de l'ordre de 10 heures, et 1355 étoiles s'y trouvent, ce qui fait 67% des 2034 étoiles recensées. Et Kaltenegger et Faherty
note également que depuis que la Terre produit des ondes radio, il y a environ 100 ans, ces signaux humains ont déjà balayé 75 étoiles parmi les plus proches de la liste des étoiles situées dans la zone de transit de la Terre. Parmi elles, 46 s'y trouvent actuellement. Des civilisations habitant sur des planètes autour de ces 75 étoiles ont donc potentiellement la connaissance de l'existence de la Terre, de la composition de son atmosphère et des signaux radio qui en proviennent. Selon les calculs des astrophysiciens, dans le futur proche, 42 autres étoiles à moins de 30 parsecs, ce qui fait 100 années-lumière, vont entrer dans l'ETZ dans les 5000 prochaines années. Alors parmi les 2034 étoiles de la liste, 7 d'entre elles sont des étoiles qui sont déjà connues pour abriter des exoplanètes, et 4 sont situées à moins de 30 parsecs du Soleil, et ont donc déjà été balayées par nos ondes radio, et le sont encore. Il s'agit de Ross 128, Tiergarten, GJ 9066 et TRAPPIST 1. La première ayant quitté l'ETZ il y a 900 ans, et les 3 autres devant y entrer dans 29 ans, 846 ans et 1642 ans, respectivement. Le système Ross 128, qui est à 3,37 parsecs, ce qui fait 11 années-lumière, est le 13e système le plus proche du Soleil, et le 2e système le plus proche avec une exoplanète de masse terrestre non transitoire. Ross 128b a ainsi vu la Terre transiter pendant 2158 ans, de l'an -1036 jusqu'à l'an 1121. Mais aucune émission électromagnétique n'émanait de la Terre à cette époque de l'Antiquité et du Moyen Âge. Le système de l'étoile de Tiergarten, lui, est le 25e système le plus proche du Soleil, situé à 3,83 parsecs. Il abrite 2 mondes de masse terrestre, et il entrera dans l'ETZ en 2050 pour y rester jusqu'en 2460. Le système GJ 9066, lui, est situé à 4,47 parsecs et il abrite une planète qui entrera donc dans l'ETZ en 2867 pour y rester pendant 932 ans. Enfin, le système TRAPPIST 1, qui est à 12,47 parsecs, lui, il abrite 7 planètes de taille terrestre, dont 4 dans la zone tempérée. Et ce système entrera dans l'ETZ en 3663 et y restera pendant 2371 ans. Les 3 autres systèmes stellaires qui sont situés entre 30 parsecs et 100 parsecs, qui sont K2-240 à 73 parsecs, K2-155 à 73 parsecs aussi, et K2-65, qui est lui à 63 parsecs, ont la particularité de se trouver dans l'ETZ depuis des milliers d'années, et de devoir y rester durant plusieurs milliers d'années dans le futur. Même si elles n'ont pas encore reçu nos émissions d'ondes radio, ce n'est qu'une question de quelques centaines d'années, et leur civilisation potentielle pourrait déjà connaître l'existence de la Terre et pourrait avoir une idée de la composition de l'atmosphère de notre planète il y a 240 ans, juste avant l'ère industrielle qui a pourri l'atmosphère depuis. Mais il ne s'agit ici que des exoplanètes que nous avons pu détecter. Des estimations du nombre de planètes rocheuses positionnées en zone tempérée autour des étoiles varient selon les auteurs entre 0,58 et 0,88 par étoile, avec des incertitudes qui restent importantes. Pour évaluer le nombre de planètes intéressantes qui se situeraient dans l'ETZ, Kaltenegger et Faherty utilisent une valeur pessimiste, selon eux, de 0,25 par étoile. Ils en arrivent ainsi à une valeur du nombre de planètes rocheuses en zone habitable, entre guillemets, et qui peuvent détecter la Terre, qui vaut 508, toutes distances confondues jusqu'à 100 parsecs. Ensuite, en restreignant la zone à la distance de 30 parsecs, qui est parcourue par nos ondes radio, le chiffre se ramène à 29 planètes potentiellement habitables et qui auraient pu voir la Terre transiter
et qui pourrait également détecter les ondes radio de notre planète. 29. Au total, 43% des étoiles de la liste de Kaltenegger et Faherty passent au moins 10 000 ans dans la zone de transit de la Terre. 68% au moins 5 000 ans et 94% au moins 1000 ans. Les étoiles les plus proches du Soleil ont des valeurs de mouvement propre plus importantes que celles qui sont plus éloignées, et donc elles entrent et sortent de l'ETZ plus rapidement. La fenêtre d'observation moyenne pour l'échantillon de 100 parsecs est de 6914 ans, alors que la moyenne pour l'échantillon à moins de 30 parsecs est de seulement 3973 ans. Et seules 78 étoiles effectuent une entrée et une sortie sur la période de plus ou moins 5000 ans qui est évaluée. La grande majorité des planètes qui passent dans l'ETZ, dans le passé, le présent ou le futur, y restent donc durant une période suffisamment longue pour que leur potentielle civilisation ait le temps de se développer technologiquement et parvenir à détecter non seulement la présence de la Terre, mais aussi la présence de vie via l'analyse de l'atmosphère et pourquoi pas de vie intelligente via les rayonnements anthropiques. Il se peut aussi que ces potentielles civilisations réussiront à entrevoir les modifications irréversibles de notre atmosphère entamées depuis 2 siècles et que ce soit évidemment trop tard. L'article de Lisa Kaltenegger et Jackie Faherty est paru dans Nature le 23 juin 2021. Hier donc. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, oui, sur terre. Allez, salut.